Programme national de développement CAP 2022-2026, c'est la nouvelle vision du gouvernement de la transition officialisée par le Premier ministre Pahemi Padaké Albert. Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie d'envergure nationale et internationale puisqu'elle fait appel à la mobilisation des fonds pour sa concrétisation. L'objectif principal de ce nouveau programme est de faire du Tchad un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Spécifiquement, elle vise à consolider les bases de la bonne gouvernance et de l'état de droit tout en renforçant la cohésion nationale et créer les conditions d'un développement durable. Pour le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, ce programme affiche de nobles ambitions pour le bien-être de la population. Nous lançons un appel à tous, ministères sectoriels, partenaires au développement, investisseurs, secteur privé national, société civile, de rester mobilisés pour assurer un succès franc au processus d'élaboration du PND 2022-2026. En ce qui concerne le renforcement de la gouvernance, la vision 2030 prévoit la promotion de la bonne gouvernance et un état de droit pour garantir une gestion saine des affaires publiques et privées afin d'impulser un développement socio-économique et culturel. Au cours des 3 premières années de mise en œuvre du PND, des progrès considérables ont été réalisés. Loin d'être l'autosatisfaction, cette affirmation est basée sur la réalité des chiffres qui vous ont été présentés en détail lors de l'atelier de validation. En termes de pertinence, le PND numéro 1 2017-2021 a répondu parfaitement aux besoins et aux stands du Tchad à travers les 4 axes stratégiques. Le programme national de développement 2022-2026 vise une économie diversifiée et en forte croissance basée sur un financement de l'économie assuré majoritairement par l'épargne intérieure et des capitaux privés étrangers et des infrastructures comme levier du développement durable, devrait signifier le chef du gouvernement, Pahemi Padaké Albert, à l'assistance. Pour le Premier ministre de transition, Pahemi Padaké Albert, la promotion de la performance et de la motivation dans l'administration publique, la promotion de la bonne gouvernance économique, le renforcement d'une véritable culture démocratique comme mode de gouvernance et le renforcement de la sécurité comme facteur de développement constituent des priorités majeures pour le gouvernement de la transition. Malgré les difficultés liées à un environnement défavorable, le navire Tchad continue heureusement d'avancer dans la direction qu'il s'est fixée depuis plusieurs années. Cette prouesse n'a été possible que grâce à une vision prospective engagée depuis plusieurs décennies pour l'horizon 2030. Le Tchad que nous voulons. Comme nous le savons tous, l'ensemble de nos programmes de coopération sont alignés sur les priorités nationales définies dans le plan national de développement. Au terme de la période d'exécution du premier PND 2017-2021, bouclé par l'évaluation finale, des recommandations allant dans le sens de consolidation des points forts et d'amélioration des points faibles ont été formulés. Je constate avec satisfaction que les résultats des 5 années de mise en œuvre de ce PND sont encourageants, voire satisfaisants dans plusieurs secteurs. Le point faible, notable de cette mise en œuvre est le secteur privé, qui n'a pas pu mobiliser les ressources attendues, et ce, à cause de l'absence de données pertinentes à même d'impulser les actions. C'est cette faiblesse que le nouveau PND devra surmonter en programmant des études de faisabilité en vue de disposer d'éléments concrets d'intervention. C'est l'occasion de féliciter les équipes techniques qui ont su prendre des mesures correctives pour nous permettre d'obtenir des meilleurs résultats en capitalisant sur les leçons tirées du précédent PND. Ces progrès méritent d'être salués, poursuivis et renforcés.
car il nous faut faire aussi une analyse sans complaisance des difficultés qui nous ont retardés. Je m'engage ici devant vous à accompagner la synergie qui permettra de relever les principaux défis identifiés, notamment ceux de la bonne gouvernance, de la stabilité institutionnelle dans l'administration publique, de la lutte contre la corruption, la fraude, la contrebande, l'évasion fiscale, l'amélioration du climat des affaires et ceux de l'accompagnement des opérateurs économiques dans l'élaboration des projets bancables, l'intersectorialité des interventions entre certains départements ministériels.